et ça, c'est important de mentionner, c'est que tu sais, quand on parle de nationalisme au Québec, moi, j'ai envie de te dire, il y a à peu près deux types de nationalisme. Tu as le nationalisme identitaire, celui qui prévaut en ce moment, c'est celui qui est le plus fort en ce moment, avec la CAQ qui a gagné 2 mandats majoritaires, dont un exceptionnellement élevé aux dernières élections. Un nationalisme identitaire que tu retrouves chez le PQ et qui est peut-être encore plus hardcore, si tu veux, au niveau du PQ. Puis il y a un autre nationalisme qui existe, c'est ce qu'on appelle le nationalisme civique. Et le nationalisme civique, ça, c'était le nationalisme de la Révolution tranquille, un nationalisme qui était qu'on retrouvait chez les libéraux du temps de Jean Lesage, avec la Révolution tranquille, là, tu sais, des libéraux qui, à l'époque, avaient dans leur rang un certain René Lévesque, qui est devenu, qui a créé le PQ, puis qui en est devenu le premier ministre et qui a organisé un référendum sur la souveraineté du Québec, qui avait aussi à cœur un nationalisme civique, un nationalisme d'un nous cohérent, un nationalisme de la réussite collective, un nationalisme où on gagne ensemble et on perd ensemble, un nationalisme des grands projets de Bourassa, d'hydroélectricité. Il n'y en aurait pas de Nordvolt aujourd'hui s'il n'y en avait pas eu de Bay James à l'époque, là, tu sais. Donc, c'est ce nationalisme-là qui était un nationalisme québécois très fort, mais depuis 2007, les accommodements raisonnables, peut-être même un peu avant, hein, mais avec le PQ d'une certaine époque, mais ça s'est accentué avec les accommodements raisonnables, la charte des valeurs de M. Drainville, qui était péquiste à l'époque, avec Mme Marois, la loi 21 de M. Jolin Barrette, etc. Alors, là où je m'en vais, là, George, c'est que même si on voit un shift, excuse-moi l'expression là, anglaise, mais même si on voit un shift du vote dans les sondages qui passe de la CAQ vers le PQ, c'est pas un shift qui va d'un nationalisme identitaire vers un nationalisme civique. C'est pas ça qu'on voit en ce moment. Ouais. Donc, quelque part, oui, c'est vrai. Une contestation à laquelle prendrait part, par exemple, le gouvernement fédéral pourrait donner des munitions à la Coalition Avenir Québec, au PQ, et pourrait peut-être venir rallumer comment dire, une intention indépendantiste. Moi, personnellement, j'en doute, mais d'un point de vue de l'analyse politique, j'ai envie de dire, c'est pas impossible. Moi, je le dis depuis le tout début, puis voyant les chiffres monter, si le PQ continue à aller vers cette direction-là, le fait qu'ils sont tellement penchés sur le référendum dans un premier mandat, je ne vois pas comment cet esprit-là de créer 2 camps séparatiste, fédéraliste, ne se créera pas. C'est un peu difficile à voir. Donc, reste à voir. Mais c'est intéressant de voir les choses bouger et se replacer. T'as bien dit que mathématiquement, à cause de tout ce qui se passe, ben, les libéraux se retrouvent avec plus de sièges. Imagine si, en plus de ça, il se trouve un leader qui pourra mettre un peu de sens dans leur positionnement, dans leur idéologie. Qu'est-ce que ça pourrait faire pour les libéraux? Donc, il n'y a rien encore qui est terminé, là.